Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans le podcast Danser sa vie. Je suis Gaëlle Piton, sophrologue, coach, autrice, artiste, une femme aux multiples casquettes. Dans ce podcast, je vous partage mes réflexions et conseils avec authenticité et liberté. J'ai également le plaisir d'accueillir des personnalités inspirantes pour vous aider, vous aussi, à danser votre vie. Vous êtes prêts ? C'est parti ! Bonjour à toutes et tous les danseurs de la vie et bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, j'avais envie de vous confier quelque chose qui est venu créer chez moi beaucoup de contractions, qui m'a beaucoup stretchée, m'a mise à l'épreuve ces dernières semaines. Comme je vous le dis souvent, je suis accompagnée, alors en tant que personne et puis dans mon business aussi. Fin d'année dernière, j'ai rejoint un mastermind avec une coach business pour donner un petit peu plus d'ampleur à mon entreprise, pour clarifier certaines directions, pour la rendre encore plus prospère, pour que mon business puisse prendre aussi soin de moi autant que je prends soin de lui. Et ça vient me challenger très fort puisque... évidemment, on fait des sorties de zone de confort pour quand on veut dépasser un plafond de verre ou qu'on veut une expansion, il y a l'inconfort qui va avec. Et ma coach m'a demandé de faire un post sur les réseaux sociaux, donc sur Instagram en l'occurrence, un post d'autorité. Donc un post d'autorité, c'est quoi ? C'est en fait célébrer le fait que l'on est parfaitement légitime et j'irai même plus loin, elle m'a demandé d'écrire un post dans lequel je dis que je suis brillante et que je suis excellente. Alors, évidemment, beaucoup de choses sont venues me chercher. Par exemple, la peur de prendre des haters sur les réseaux, qu'on se dise « non mais elle se la raconte celle-là, elle se la pète, elle n'a pas fini ou quoi ?» La première réaction c'était vraiment ça, de comment moi qui prône l'humilité, je vais aller dire que je suis brillante, que je suis excellente. Et en fait, cette coach, elle travaille beaucoup avec le somatique, je vous en reparlerai plus tard, mais comme c'est le début de l'accompagnement, je garde ça un petit peu privé, voilà, le temps de plonger là-dedans, mais elle se sert beaucoup du corps. Et donc on est allé voir dans le corps ce qui venait me contracter et comment je pouvais m'en libérer. J'ai plongé, j'ai plongé dans mes peurs, j'ai plongé dans mes angoisses, parce que ça allait même venir chercher des choses très fortes, de peur d'être rejetée en fait, de peur que si j'écris un post comme ça, les gens vont se désabonner, on va plus m'aimer, ce qui est complètement débile, parce qu'en fait si les gens s'en vont, c'est pas très grave en fait, mais bon, c'était tout ça qui était à l'œuvre. Et dans la séance de somatique, ce qui m'est apparu, c'est que pour que ça sorte, j'avais un truc très bloqué dans la gorge. J'ai vraiment senti la gorge serrée, nouée. Il fallait que j'aille chanter. Bon, alors moi j'écoute mon corps, il ne ment jamais, j'ai un grand respect pour lui, pour mon temple, comme je l'appelle. Donc c'est ce que j'ai fait. Je suis allée chanter quelques chansons de mon spectacle, notamment, comme ça je joignais l'utile à l'agréable. Et en redescendant, j'ai écrit ce post. Donc l'idée, c'était aussi de parcourir, de revenir sur tout ce que j'avais vécu comme challenge, mes formations, mes projets, mes inventions, mes innovations. Voilà, donc évidemment, le documentaire aux Philippines, une conférence TEDx, des livres, mais tout ce dont j'étais profondément fière, le spectacle évidemment, et que tout ça, c'était... ça contribuait à faire de moi quelqu'un d'excellent dans son domaine et de brillant. Alors bon, ça a été très dur d'écrire ce post et j'ai décidé de le poster un jour à 13h. J'ai appuyé sur envoyer, j'ai envoyé le portable très très loin. Je me suis mis à plier toutes mes panières de linge en retard, à essayer de nettoyer un petit peu ma gazinière. Je voulais vraiment, j'étais pleine de stress à me dire mais qu'est-ce qui va se passer ? C'était très 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 inconfortable, mais vous savez, l'inconfort, ça fait partie de notre expérience, je dis souvent, mais n'empêche que quand on est dedans, c'est loin d'être agréable. Et puis, contre toute attente, je dis ça par rapport à mon mental qui avait prévu de se faire rejeter, d'avoir des gens qui critiquent, des gens qui s'en vont, etc. J'ai eu une avalanche de commentaires positifs, notamment de la part de femmes qui me disaient « Waouh, mais bien sûr que tu es excellente, bien sûr que tu es brillante. Et tu sais quoi ?
moi aussi je vais aller dire que je suis brillante et que je suis excellente. Donc ça a inspiré plein d'autres femmes à faire des postes d'autorité, y compris dans le mastermind dans lequel je suis, donc avec des femmes qui sont aussi dans ces démarches. Et je n'ai eu aucun commentaire désagréable à l'heure actuelle. Donc, mon expérience m'a montré précisément le contraire que ce que mon mental craignait. Mais au-delà de ça, ça m'a montré à quel point nous les femmes, et je pense que c'est vraiment spécifique aux femmes, on a du mal à dire que l'on est brillante, que l'on est excellente, alors que, en vrai, une femme qui arrive à assumer sa brillance dans son domaine, et on ne se retire rien les unes aux autres, c'est-à-dire qu'on est toutes brillantes dans notre spécificité, il n'y a pas d'histoire de jalousie ou de concurrence, ça enlève tout ça, eh bien, il y a vraiment une belle sororité qui se crée, et une femme qui ose dire son excellence, sa brillance, sa puissance, encourage les autres femmes à faire de même. Une femme qui incarne la preuve de ce qu'elle avance, qui incarne sa souveraineté, qui incarne sa puissance, donne l'exemple à d'autres femmes. Et c'est vrai pour moi, il y a des femmes que j'admire énormément et je ne suis pas jalouse d'elles, elles m'inspirent. Je me dis mais comment elle fait ? Je veux faire comme ça, moi aussi, je veux aller assumer qui je suis, moi aussi, dans ma spécificité, dans ma singularité. J'avais envie de vous partager ça parce qu'on a des idées reçues bien souvent sur des situations, c'était mon cas, et en fait l'expérience parfois vient nous prouver le contraire. Par contre oui, ça m'a demandé du courage. Ça m'a demandé courage de sauter, de faire ce poste, c'était vraiment pas simple, loin d'être facile, loin d'être fluide, mais en fait quand je le relis, moi maintenant, je me dis bah ouais, t'as fait tout ça, bah ouais, t'as toutes ces qualités, bah oui, tu es la bonne personne pour accompagner des personnes qui veulent suivre le chemin de reconnexion à leurs rêves, de reconnexion à leurs projets, tu rends les choses impossibles possibles, c'est ça que tu sais faire Gaëlle. Alors si cet épisode résonne, mesdames, en particulier vous mesdames, parce que je crois que c'est encore plus difficile pour nous de prendre la place, d'assumer notre puissance. Si cela résonne aujourd'hui, je vous invite à faire de même un post ou un texte qui revendique votre puissance, qui revendique que vous êtes excellente, avec tout ce que vous avez déjà traversé, toutes les résiliences dont vous avez dû faire preuve, toutes les épreuves, les réussites. Je vous invite à l'écrire parce que franchement, ça va vous faire un bien immense et ça va faire du bien autour de vous. Ça va inspirer les autres à faire cela aussi. Je vous souhaite une belle écriture. Vous pouvez vous aussi peut-être aller chanter avant d'écrire si cela vous aide. N'hésitez pas, c'est une vraie bénédiction pour libérer son chakra de la gorge et je vous retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. N'hésitez pas à partager vos posts, vous pouvez même me taguer sur les réseaux sociaux, je les repartagerai avec plaisir et d'ici là, prenez bien soin de vous. Cet épisode vous a plu ? N'hésitez pas à partager autour de vous, à mettre des commentaires, des pouces, des étoiles. Cela aide énormément mon travail. Et si vous voulez en savoir plus sur toutes mes casquettes, rendez-vous sur mon site internet www.gaellepiton.com ou sur les réseaux sociaux Facebook, Instagram, LinkedIn. J'ai hâte de continuer ces partages avec vous. À très bientôt.